Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude en ce moment autour du Covid. C'est un sujet qui a tendance un petit peu à stagner. Et pourtant, je pense qu'il faut continuer à en parler puisque c'est tellement prégnant et on assiste à la mutation, à la mutation non pas du Covid, mais du système dit politique. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement ? En fait, la gestion du gouvernement, elle est ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une perspective longue de domination de la finance, de la haute finance globalisée, et qu'elle n'est que cette émanation-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'État, finalement, est dans son rôle tel qu'on l'a déterminé par les institutions. Oui, il exécute, en fait. Il exécute, il est un exécutant au bénéfice de cette haute finance globalisée. Donc je ne suis pas surprise, si vous voulez, de la traduction politique qui a été donnée par les instances qu'on peut appeler politiques, mais par les pouvoirs exécutifs de nos pays, qui ne sont pas des instances politiques, étant donné que les États ne sont plus des entités politiques. Donc, si vous voulez, c'est une continuité. Il n'y a pas de rupture avec cette crise de la Covid. En revanche, la crise de la du Covid est utilisée pour passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont organisé leur toute-puissance cachée, maintenant, ils veulent se montrer au grand jour et établir un gouvernement qui leur soit totalement dédié. Et alors, là, on passe à l'étape d'après. Et là, les outils pourris, par exemple, on entendait récemment le président Macron évoquer l'instauration de ce qu'il appelle un pass sanitaire. Alors, on parlait du passeport sanitaire. Pass sanitaire, c'est peut-être un peu plus cool. Oui, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Vous faites le lien avec ce que je voulais dire. C'est qu'en réalité, tous les instruments qui ont été utilisés avant vont devenir obsolètes, y compris le capitalisme, la prétendue liberté, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le capitalisme, en fait, c'est une imposture. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire disparaître toute responsabilité, ça permet de faire passer pour légitime l'accaparement dont toutes les sociétés et toutes les civilisations pour lesquelles toutes les civilisations ont lutté. Et ça permet si vous voulez, de faire croire que la liberté du commerce, c'est la liberté. Non, le capitalisme, c'est la liberté du commerce, point barre, pas la liberté tout court. Et si vous voulez, il y a une organisation de confusion dans l'esprit des gens. Et quand vous me parlez de cette crise sanitaire, en réalité, c'est le moment où, en fait, les puissances dominantes abandonnent leurs outils antérieurs. Abandonne le capitalisme comme outil de domination, puisqu'il a servi, il a fait son temps, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Et nous allons rentrer maintenant dans la dictature verte. Vous savez ce que c'est ? C'est la dictature au profit toujours des pollueurs. En fait, ce sont les pollueurs qui imposent leurs règles. Il faut quand même que les gens se réveillent et commencent à comprendre qui fait quoi dans ce contestation du système. Pouvoir, Valérie Bugeaud, nécessaire pour ne pas nous voir imposer ce fameux grand reset. Quelle définition est-ce que vous donnez à ce projet, projet proposé par Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial ? Bon, alors, effectivement, ça a été annoncé en grande pompe officiellement et à grand renfort médiatique. Le Great Reset est porté par Klaus Schwab de Davos. Mais Davos n'est que le dernier avatar de cette longue marche, si vous voulez, des financiers pour acquérir le pouvoir hégémonique total. Donc là, on arrive effectivement à l'étape ultime où ils sont prêts à basculer sur le pouvoir officiel et qui sera ouvertement dictatorial. Ils ne s'embarrasseront plus, si vous voulez, de choses, de faux semblants tels que la liberté, la démocratie, tout ça. Maintenant, ils sont prêts à abandonner tout ça et qu'on sache clairement à qui on a affaire. Mais si vous voulez, cette dictature sanitaire rentre dans... En fait, c'est le point charnière. C'est la charnière qui permettra de basculer de l'ancien système où il fallait encore se cacher un peu au nouveau où les financiers ne se cachent plus. Et qui vont user donc de cette révolution verte ? Ils vont utiliser cette crise sanitaire pour imposer si vous voulez, leur nouveau système qui est dictatorial par essence, puisque c'est un système, un système hégémonique dans lequel il n'y a aucun contre-pouvoir. Donc il est dictatorial par essence, par structure, par construction, si vous voulez.
Vous disiez tout à l'heure, Valérie Bugeaud, qu'il fallait que les gens se réveillent ou comme disait Pierre Hilard, se dégèlent un petit peu le cerveau. Comment les amener, nos concitoyens, nos compatriotes, à prendre conscience de cette forme de servitude? Oui, en fait, je pense que les gens maintenant doivent réapprendre à écouter leurs vrais besoins, à être à l'écoute de leurs véritables intérêts et doivent arrêter d'être manipulés par des mots vides de sens, comme la démocratie, la liberté, parce que vous savez que, en fait, plus on parle des choses, moins elles existent. Et qu'ils ont utilisé tout un tas de vocabulaire, y compris le Parlement, etc. En droit, il y a des exemples fantastiques dessus. Ils ont utilisé un vocabulaire pour le faire changer de sens à chaque fois et rendre finalement l'ensemble du système confus. Donc je pense que la confusion est peut-être l'arme la plus redoutable que ces financiers ont imposée aux populations, de sorte qu'elles ne sont plus capables de tirer le vrai fil conducteur à la fois des institutions et de leurs intérêts à la fois personnels et politiques. Cette confusion qui mène, on l'a vu, beaucoup de Français dans la dépression. Absolument. Donc cette maintenant, illisibilité des événements. Oui, la seule façon d'en sortir, c'est que les gens sortent des mots M-O-T-S vides de sens et qui sont en revanche riches de mots M-A-U-X de nature sociale, politique et économique et tout ce qu'on veut, pour se remettre à réfléchir sur quels sont leurs vrais intérêts à eux. Est-ce que le droit est à leur service? Est-ce que les règles qu'on impose sont vraiment là pour leur rendre service et pour les aider dans la vie quotidienne? Ou est-ce qu'il y a une volonté clairement différente de leurs propres intérêts? Je pense que les difficultés arrivant de plus en plus, les difficultés de plus en plus violentes arrivant, si vous voulez, les gens vont se réveiller de leur gueule de bois parce qu'ils ont été dans l'illusion démocratique depuis quand même des centaines d'années. On ne sort pas de l'illusion démocratique du jour au lendemain. Si vous voulez, c'est un parcours du combattant qui permet de réfléchir à nouveau sur le sens des mots, le sens des institutions et le sens profond des intérêts.